De retour sur le plateau de Canoufait, oui, KNF, tous les jours midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, oui, le numéro 23 de votre satellite, et Claire TV, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe, et vous avez pu le constater, on a plongé dans l'univers des Miss, et après avoir reçu Daniel Salogis, qui nous expliquait qu'effectivement, les 10 Miss participaient à diverses élections à travers le monde, j'ai l'honneur de recevoir Priscilla Larose, Miss World Guadeloupe 2021, Canoufait. Hello! How are you doing, girl? I'm quite well. What about you? Oh, I'm great, I'm great. I'm so happy you're here with me. That's wonderful. Maintenant, on va passer au français parce qu'on vient de m'avertir que les anciens, des fois, ils ne comprennent pas, même les plus jeunes. Ça me fait plaisir de te recevoir. Justement, première question, lorsqu'on est Miss World, vous voyez, comme son nom l'indique, qui est déjà en anglais, est-ce qu'il est important de savoir parler au moins deux langues? Assurément, c'est très important puisque pendant toute l'élection, en fait, on parle anglais. Donc, autant comprendre et parler l'anglais, oui. Tu parles une autre langue? Je parle français, je parle créole, je pense que c'est déjà bien. Exactement, parce que les créoles comptent. Alors, première question, comment déjà as-tu plongé dans l'univers des Miss et des élections? Alors, ça fait très longtemps, ça remonte à 2012 où j'avais commencé avec Miss Black France, j'étais arrivée en tant que finaliste. Ensuite, j'ai participé à Miss Hope 2012 parce que je faisais mes études en métropole. Et je n'ai pas souhaité continuer pour autant parce que je me suis dit que les études, c'est plus important. Exactement. Voilà. Éduquez-vous, education. Exactement. Et papa, maman n'étaient pour rien dans ta participation? Non, c'était ma décision. Non, parce que souvent on entend oui, mais c'est un tel qui m'a inscrit. C'était ma décision, Okay, voilà. Parce que je fais des études d'expert comptable et que c'était assez prenant. D'accord, c'est génial. Exactement. Et est-ce que ça a permis justement toutes ces élections de t'affirmer, je sais pas, dans justement tes études? C'est-à-dire qu'on sait que lorsque vous participez à une élection, on vous apprend forcément à marcher, à parler, à communiquer. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça a apporté un plus pour toi? Bien sûr, puisqu'en fait, on maîtrise tout ce qui est maquillage, la démarche, l'assurance, la manière de port de tête, de parler, et aussi de ne pas avoir peur d'oser, tout simplement de foncer, d'aller récupérer ce qui nous est de droit au final. Donc maintenant, on va revenir sur ton titre, parce que, bon, tu le sais, les Guadeloupéens, ils sont un petit peu perdus, ils s'aperçoivent qu'il y a énormément de Miss, mais ils ne comprennent pas où ça va. Ils se disent, mais c'est bizarre, on en a une qui va à Miss France, une autre qui va à Miss World, des fois on en a deux. Ben, les amis, on va tout vous expliquer. Toi, tu vas nous représenter en tant vraiment que Guadeloupéenne, c'est-à-dire que tu vas représenter vraiment la Caraïbe dans l'élection de Miss Monde. Exactement. Mais c'est pas un petit truc, hein. Il y a vraiment toutes les Miss du monde entier qui vont là, c'est une grosse cérémonie, elles font vraiment tout, c'est un truc de fou. Et cette année, c'est toi qui vas nous représenter. C'est vraiment un honneur parce qu'en fait, de se dire qu'une petite île comme la Guadeloupe sera sur le même niveau qu'un pays comme South Africa, la France ou encore les États-Unis. En fait, on a chacune notre chance et tout se passe de manière douce et limpide. Mais douce et limpide. J'aime bien. Mais effectivement, on se rappelle que d'ailleurs Ophélie avait participé, encore une Guadeloupéenne qui a terminé deuxième. On se rappelle aussi que la Jamaïque aussi avait gagné. En fait, vraiment, honnêtement, c'est une élection que le monde entier ne loupe pas. Déjà, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce qu'on vous sent, vous les jeunes Miss, on a l'impression que vous n'avez pas de pression, que vous allez là, que vous allez vous amuser, alors que nous, on est en stress pour vous. Comment toi tu te sens? Comment je me sens? Alors, c'est comme les montagnes russes. Ouais. Voilà, c'est comme la vie d'un entrepreneur. Un jour ça va, un jour ça va pas. Mais en fait, quand ça va pas, il faut se rappeler qu'en réalité ça va. Ok. Donc on monte, on descend, on monte, on descend. Et c'est que du bonheur parce qu'en fait, c'est un changement de vie, c'est une expérience toute nouvelle. Ouais. Il faut juste foncer. Donc toi, en fait, c'est ça, c'est bien. Franchement, et est-ce que tu sens, est-ce que tu sais, est-ce que vous sentez en tant que Miss, lorsque vous êtes sous le podium, que vous avez vraiment toute la Guadeloupe qui vous soutient, que vous n'êtes pas seul sur le podium? Oui. Vous ressentez ça? C'est beaucoup d'émotions parce qu'on se dit, alors là, je ne dois pas fauter parce que je représente quand même mon île. Voilà. Donc, attention, Priscilla, là où tu places ton pied. Mais c'est sûr qu'on ressent toute la bonne énergie, les bonnes vibes de la Guadeloupe, de la Caraïbe. Alors, il faut savoir aussi que je viens de la Martinique. Oh, tu vas représenter les deux. Voilà, en plus il n'y a pas de Martiniquais cette année à Miss Monde, donc forcément je ressens le poids du monde, mais c'est... Là, tu auras toute l'énergie de la Guadeloupe et de la Martinique. Mais ça tombe bien, on va parler sur que faut-il pour déjà pour se faire élire Miss World Guadeloupe. Apparemment, si on vient de la Martinique, ça ne dérange pas trop. Est-ce qu'il faut éviter d'avoir des tatouages? Est-ce qu'il y a une taille précise? Est-ce qu'il y a un poids à ne pas dépasser? Est-ce qu'il y a un âge à ne pas dépasser? Dis-nous tout.
Alors les tatouages, on va quand même éviter. C'est vrai qu'il n'y a pas de mention particulière, mais on va tout de même éviter. C'est pas le best. De taille en particulier, non. Ouais. Pas pour Miss Monde. Miss France, oui, mais pas pour Miss Monde. C'est une chance. Et d'ailleurs, je trouve ça très très bien, puisque Miss Monde représente toutes les femmes du monde. Et toutes les femmes, elles n'ont pas une taille en particulier. Elles sont pas petites, voilà, c'est bien ça. Exactement. La chirurgie est-elle acceptée? Voilà, il n'y a pas de contre-indication, mais c'est sûr que plus on est naturel et mieux c'est. Ok, d'accord, c'est noté. Donc c'est bon, niveau tatouage à éviter, taille c'est bon, poids ça va aussi. Et au niveau de l'âge, c'est-à-dire que si par exemple une fille a 28, 30 ans, est-ce qu'elle peut venir ou est-ce que c'est trop? J'ai bien mais oh stop, tu es déjà trop vieille malheureuse, hop là. Ça s'arrête à 28 ans. Ça s'arrête à 28 ans, donc mesdemoiselles n'hésitez pas l'an prochain, si vous avez 26, 27, vous avez encore le temps. Alors, question essentielle qu'on va rabâcher, je vais te reposer la question souvent, quand aura lieu cette élection? Le 16 décembre. On a hâte, le 16 décembre, on pourra suivre, on pourra voter. Donc on va déjà commencer à vous prendre la tête. Comment voter? Alors, comment voter? Étape numéro 1, il faut aller sur mon compte Instagram. Ouais. Follow. Ouais. Voilà. Étape numéro 2, il faut télécharger l'application Mobstar. Mobstar, ok. M-O-B-S-T-A-R. D'accord. Mobstar. Créer un compte. Okay. Recherchez le compte Miss World Guadeloupe ou Priscilla Larose avec 2 L. 2 L. Et c'est Priscilla. Pas Priscilla ou Priscillo, Priscilla. Voilà, parce que je connais, il y a mon collègue qui s'est trompé. Moi, je lui ai tapé sur les doigts. D'accord. Donc, il faut rechercher Priscilla Larose ou Miss World Guadeloupe. Ouais. Et ensuite, il faut liker toutes les photos. Ah, il faut liker toutes les photos. On va commencer dès ce soir. Dès ce soir, vous créez un compte. De toute façon, il y a la vidéo qui est en train de passer en double écran. Vous créez un compte et vous commencez à liker. Est-ce qu'on peut voter plusieurs fois? Exactement. Les votes sont gratuits sur Mobstar. Il suffit juste de liker et c'est tout. On peut voter dès maintenant? Mais bien sûr. Donc en fait, nos votes, ce sont les likes de ta photo? Exactement. C'est un truc de fou. Donc voter, liker, c'est... mais c'est super bien que tu me dis ça. On rappelle que l'élection, c'est le 16 décembre. Le 16 décembre. Et je pars le 20 novembre à Porto Rico. À Porto Rico, voilà, parce que j'allais te demander où se passe donc cette élection. Oh la chance! Ah oui. Oh la chance! Mais justement, je crois que dans cette élection, vous devez faire du sport. Il y a un test de culture générale et que toutes ces épreuves vous donnent des points. Exactement. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu as fait ton petit footing à l'Oricis tous les soirs devant le coucher de soleil? L'Oricis, non, mais sur la plage, oui. Ah, c'est encore mieux sur la plage. Ça muscle les mollets et les cuisses et ça travaille le cardio encore mieux. Exactement. Alors, encore une fois, parce que tu fais énormément de choses, encore une fois, parce qu'on parle de sport, est-ce que tu joues au foot? J'ai cru voir une photo avec un ballon, je me suis dit, mais attends, si en plus elle joue au foot, elle va gagner 2 fois plus de points. C'est ouf. Tu pratiques le football? Alors, on va dire que quand j'étais petite, étant donné que j'ai 3 grands frères, est-ce que ça compte le fait de passer la balle de temps en temps? Bien sûr. Voilà, bien sûr. Passe plat du pied pour sécuriser la passe, exactement. Mais oui. Donc de ce sens, oui, je joue au foot. Mais sinon, ma passion, c'est plutôt le volleyball, l'escalade, la natation. J'en ai fait pendant 9 ans. L'escalade? Je dois avouer que c'est la première fois que j'ai une invitée ou un même invité qui me dit j'aime l'escalade. Et c'est génial ça. J'adore l'escalade, ça fait les bras, ça fait les jambes. Faut juste se couper les ongles, mais tout va bien. Voilà les ongles, ça repousse les ongles, exactement. Mais en plus, tu es une femme engagée, puisque tu me disais hors antenne que tu t'occupes donc de la drépanocytose et que tu le faisais déjà avant même l'élection. C'est que d'habitude, les Miss, elles sont élues et puis après, elles choisissent une cause humanitaire, mais elle, non, c'est le contraire. Elle a choisi sa cause et après, elle se dit, bon, pourquoi pas, pour donner de la visibilité, c'est super bien. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a intéressé? Pourquoi tu es allée là? Dis-nous tout. Pourquoi je suis allée vers la drépanocytose? Exactement. Ah, c'est une histoire qui remonte à très longtemps. Ouais. J'étais au collège, en 6e plus exactement, à la Persévérance de Boissard. Ouais, c'est important de saluer les écoles. Voilà. Et j'avais ma meilleure amie, Samantha, qui était atteinte de la drépanocytose, mais je ne savais pas qu'elle avait la drépanocytose. C'est-à-dire qu'elle manquait très souvent les cours, je lui donnais les cours, voilà, en tant qu'amie, on donne les cours, on partage des moments. Et c'est quelques années plus tard que j'ai découvert que mon cousin, Taylor Fixie aussi, avait la drépanocytose, qui faisait régulièrement des crises, qu'on allait le voir à l'hôpital, etc. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement et qu'elle m'a dit oui, j'ai effectivement la drépanocytose aussi. Donc de là, je me suis dit, j'ai envie de lutter, j'ai envie de faire quelque chose. Et je me suis lancée au sein de la PIPD et c'est là que tout a commencé.
Et tu pratiques un petit peu partout, c'est-à-dire que tu es impliqué, que tu sois en Guadeloupe ou même on a vu les photos, même en France. Exactement. C'est vraiment une cause qui te tient à cœur. Tout à fait. C'est fou ça. Alors peut-être que les Guadeloupéens veulent aider aussi, ils ne savent pas trop comment faire. Est-ce qu'il y a un moyen d'aider, de participer, de faire un petit peu comme toi? Bien sûr, tout d'abord, on peut donner de sa personne, de son temps, par exemple, en étant bénévole. Donc, on contacte la PIPD ou alors une association qui se trouve aussi ici en Guadeloupe, comme Drépagir ou encore d'autres associations. On peut aussi donner du financement tous les mois, par exemple, ça peut être très intéressant. Surtout que les dons sont défiscalisés. Vous entendez? Je dis ça comme ça. Elle dit ça, elle dit rien. Excellent. Ça peut être très intéressant, donc il suffit d'aller sur apipd.fr pour faire un petit don qui sera très avantageux pour les personnes qui en ont besoin. Priscilla Larose, mesdames et messieurs, encore une fois, elle n'a pas attendu d'être Miss Guadeloupe, Miss World Guadeloupe pour faire cette action et franchement, c'est tout à ton honneur, c'est vraiment délicieux. D'ailleurs, on rappelle que l'élection de Miss World, et oui, là où il y a tout le gratin, là où il y a des... Mais il y a des gens très connus. Alors, encore une fois, est-ce que tu ne te sens pas impressionné de savoir qu'il y aura des acteurs qui vont présenter, qu'il y aura un petit peu tout le gratin mondial? Qu'est-ce que tu espères justement après cette élection? Est-ce que tu imagines, voilà, je sais pas, mais peut-être aller vivre aux États-Unis, commencer une carrière de communicante parce qu'on sait que ça ouvre énormément de portes. Est-ce que tu es consciente que ta vie peut changer après cette élection? J'espère qu'elle va changer. Écoute, j'y vais pour ça. J'y vais pas là pour prendre des vacances. Mais c'est génial. Alors, il faut savoir que je fais des études d'expert comptable. Donc, mon but, c'est d'ouvrir un cabinet d'expert comptable à terme. Donc, forcément, pourquoi pas avoir un réseau de clients. Voilà, dans le monde entier, c'est important. Voilà, ça peut être très intéressant. Est-ce que les femmes aujourd'hui, enfin les jeunes filles, j'ai l'impression qu'elles vont plus facilement. À une époque, ça s'était arrêté au niveau des élections. Mais là, j'ai l'impression que ça a repris. Quel a été le déclic selon toi? Je pense que c'est le changement de mentalité, mais surtout le changement des concours en eux-mêmes. Avant, on avait tendance à voir des jolies femmes qui marchaient en maillot de bain et voilà, qui faisaient coucou. Quand j'étais petite, on me disait oui, mais Priscilla, va à Miss France, va à Miss France. Et moi, je les regardais et je disais, mais pourquoi tu veux que j'aille marcher en maillot de bain? Le maillot de bain, mais non, je vais sur une plage en Guadeloupe, c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais vraiment avoir un impact, que ma voix pouvait vraiment aider des personnes, c'est là que je me suis dit, non mais Priscilla, t'exagères, vas-y, tente ta chance, vas-y et on verra. C'est fou ça quand même, parce qu'en fait tu y vas vraiment pour que ta voix soit entendue pour des causes. C'est dingue. Mais tu es limite la seule à faire ça. D'habitude, les filles, elles y vont, à part Danitza, bien sûr, qu'on salue. Mais c'est vrai que d'habitude, les filles, elles y vont pour tester, pour se challenger. Mais toi, c'est vrai que tu as un but, un objectif. On vous rappelle donc qu'il faut voter. Et pour voter, c'est simple, il faut liker toutes ces photos sur... Mobstar. Exactement, et que l'élection aura eu lieu le 16 décembre à Puerto Rico. Et franchement, c'est une grosse élection. Vous ne pouvez pas louper ça. C'est comme dans les films. Honnêtement, c'est comme dans les films. C'est un truc de fou. Franchement, on va te suivre, on va t'encourager. Si justement tu avais un petit mot à faire passer à tous nos téléspectateurs, même à la Martinique, pour qu'ils puissent t'encourager, ça aurait été quoi? La question n'est pas de se poser, de pas qu'est-ce que mon pays pourra m'apporter, mais plutôt qu'est-ce que moi je pourrais apporter à mon pays. Excellent. Et c'est ainsi que j'ai envie d'aider, de contribuer, d'aider, pourquoi pas ouvrir des portes pour la future génération. De donner de ma personne pour qu'il y ait du changement et qu'il y ait des choses qui se passent. Donc c'est ce que j'ai envie de faire. Alors on te voit bien entendu dans des robes de princesse, qui font rêver là, sur toutes les jeunes filles. Mais c'est vrai il y aura donc des tenues traditionnelles. Est-ce que tu as déjà préparé tout ça? Est-ce que ça va se préparer là-bas? Est-ce qu'il y aura aussi des chorégraphies? Je pense qu'à une époque, les filles de la Caraïbe sont même rentrées sous de la dancehall. C'était un truc. Je vous ai dit, c'est une élection de fou. Moi, je suis à fond là. Depuis que je connais l'univers de Miss, là, les gars, j'attends qu'ils m'appellent pour présenter. Mais est-ce que tu as déjà préparé tout ça? Ta chorégraphie, le morceau, tes vêtements? Dis-nous tout. J'ai préparé énormément de choses. C'était des mois et des mois de travail. Donc, je suis très contente parce que tout commence à rentrer dans l'ordre. Enfin, tout est quasiment bouclé, à vrai dire. Je travaille avec différentes personnes, que ce soit en métropole, puisque je dois terminer mes études, que ce soit ici en Guadeloupe à la maison. Donc, c'est le feu, c'est fatigant, mais c'est exaltant. Mais c'est ça, comment est-ce que tu fais pour gérer ces deux vies? La vie d'étudiante et la vie d'une femme qui se prépare à aller quand même dans un concours mondial. Alors, il y a une chose qu'on appelle méthode Eisenhower.
Do you know it? Oh no, I don't know this. Oh, Can you really? explain to me? Ok. Donc c'est un tableau Ouais. qui s'appelle l'ordre des priorités. D'accord. Et sans ce tableau, je meurs. Ok, donc déjà, faut pas donner ta vie à un tableau. Fais-moi confiance. J'ai fait assez d'écoles derrière le tableau. Il fallait que je la place, mais oui, vous la faisiez chez vous, je l'ai placée en direct. Ok, d'accord. Et le tableau, en fait, tu fais quoi? Tu notes tes priorités? Il y a quatre espaces. Ouais. Le plus important, urgent. Le plus important, moins urgent. Le plus urgent, pas important. Et pas urgent et pas important. Et là, on sait comment on se situe par rapport à telle ou telle tâche. On peut donner la priorité en fonction de ce qui nous intéresse. Ok. Mais est-ce que souvent, le moins important peut devenir important par rapport à la date à laquelle... tu comprends ce que je veux te dire? Comment est-ce que tu fais pour gérer donc, le niveau d'importance de chaque élément? Ça se ressent, c'est du feeling. Et puis D'accord. quand il y a le feu, il y a le feu. Il faut le faire. Et donc c'est comme ça que tu gères un petit peu les devis et compagnie, mais on dort très peu. Comment est-ce qu'on fait? On prend des vitamines. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On garde un mental très positif tout le temps. Ouais. Voilà, la positive attitude. Il y a un accident à côté de moi. Bon, c'est triste pour la personne, mais il y a les embouteillages. Bon, ça va aller. Voilà. Oh, j'aime On bien, ça va reste très aller. positif. Là, depuis le début de la semaine, il y a tout le monde qui est en train d'insulter tout le monde à cause des embouteillages à Jarry. Mais Priscilla, elle, ça va Ça va aller. Ça fait 3 heures que je suis là, mais ça va aller. T'es top, franchement, ne change pas. Excellent. Justement, par rapport à ces élections, avant, on avait l'impression que nos Miss, voilà, se transforment un petit peu, souvent au niveau des cheveux, souvent. Est-ce que maintenant, voilà, les élections se sont, je dirais, habituées à voir nos Miss arriver? Donc, vous avez des coiffeuses spécialisées dans nos cheveux, dans la couleur de peau pour le maquillage, dans tout ça. Comment ça se passe? Ou est-ce que tu viens avec ta propre coiffeuse, ta propre maquilleuse? Est-ce que tu viens avec ton équipe? Alors non, c'est tout à fait différent de Miss Univers, à D'accord. vrai dire. Pour Miss Monde, on doit tout savoir faire toute seule. Quelle que soit la fille, quelle que soit sa couleur de peau, ses cheveux, il faut tout savoir faire tout seul. Tu vas te coiffer toute seule? Exactement. Tu vas te maquiller toute seule? Exactement. Mais non, mais appelle-moi, je vais venir faire ça pour toi. Je te fais 2-3 couettes, ça va. Attends, mais t'as le Ça va stress à gérer, t'as le stress des questions, de la démarche. Encore une fois, n'hésitez pas à voter pour elle. Vous avez vu tout ce qu'elle doit faire toute seule. On vous rappelle que l'élection aura lieu le 16 décembre et que vous pouvez voter, bien entendu, en téléchargeant. Mobstar. Et on a déjà vu la vidéo 2 fois. En tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde. On espère vraiment que tu vas nous représenter. Il y aura du gros cas dans ton défilé. Oui, il y en aura. Oh, Oui. ouais, comment elle va nous représenter? C'est fou! Non, mais franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. D'ailleurs, pour te suivre, on va donner toutes tes adresses sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez connaître un petit peu son parcours. Je rappelle qu'elle parle le 20, c'est-à-dire dans quelques heures actuellement. Et l'aventure va commencer. Donc, est-ce que tu es connecté sur Facebook? Est-ce que tu es connecté sur Instagram? Est-ce que tu as même un site internet? Dis-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Alors, retrouvez-moi sur Instagram, Priscilla Larose Off, sur Facebook, Miss World Guadeloupe 2021, Priscilla Larose, et sur Mobstar, le plus important à vrai dire pour pouvoir voter. Excellent, Mobstar. De toute façon, vous avez vu la vidéo et passé 2-3 fois. On va même peut-être la mettre une 4e fois. La question forcément que je vais te poser, que les femmes m'ont dit, hey, tu reçois Miss Royal, il faut la poser. Comment prends-tu soin de toi? C'est-à-dire au niveau de l'alimentation. Je suppose que voilà, tu vas pas aller dans les fast-foods et manger des pizzas tous les vendredis soirs. Est-ce que ça te frustre justement de faire ça ou est-ce que c'est totalement naturel? Oui. Ah voilà, parce que quand on vous dit qu'il faut souffrir pour être belle, est-ce qu'il y a des choses que tu fais mais qui te... ça s'appelle vraiment du sacrifice. Ah oui, il y en a. Alors, j'ai pas beaucoup de péchés mignons. Je suis pas fan de soda, ni de sucre, ni de... Voilà, les bonbons, c'est pas du tout mon truc. Ouais. Ça n'a jamais été. Par contre, la pâte à tartiner de Nutella, c'est compliqué. Elle avait bien commencé pourtant, elle n'avait pas dit la marque. Donc je salue bien sûr les confitures Bonne Maman ainsi que la confiture Goyave, que j'oublie le nom, mais t'inquiète pas, ça va revenir. Mais la pâte à tartiner, donc, c'est ton péché mignon, comme moi. C'est compliqué. Tu es capable de manger ça à la petite cuillère? Moi aussi. Ne faites pas ça, mais je suis capable de prendre le pot et sans pain, sans rien du tout. Exactement, exactement. Sinon, d'autres choses que je fais pour maintenir la ligne, c'est tout simplement d'éviter le lait. Ah oui? Et oui, le lait, faut l'éviter, voilà. Et ça permet de garder le ventre plat. C'est magique. C'est pour ça! Je comprends maintenant, mais tout s'explique. Top! Et pour ta peau, oui, encore une fois, conseil pour vous les femmes, est-ce que tu utilises des produits mais du pays, du terroir, qui sont naturels? J'utilise beaucoup d'aloe vera.
Oh, vous voyez, technique Exactement. encore. L'aloe vera, l'huile de karité, Ouais. très important pour les cheveux notamment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sans de l'aloe vera? Exactement. L'aloe vera, c'est la vie pour les cheveux, pour la peau, pour tout. Et ça vient du pays. C'est un médicament naturel qui vient du pays. Donc encore une fois, tu es sportive, tu t'occupes de la dripa, tu t'occupes de toi. Mais qu'est-ce que tu ne fais pas? Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? J'aide beaucoup de personnes à entreprendre aussi. Ah ouais? C'est Ok. ça. Entreprendre au niveau vraiment entrepreneuriat, entreprise Oui, et tout à fait. compagnie. Oui, tout à fait, c'est tout à excellent. fait. On a des petits groupes entre nous, où on aide pour le développement personnel, le mindset. Ok. Voilà, l'idée de foncer et de réaliser tout ce qu'on a envie de faire. Ouais. Donc c'est des petits groupes comme ça, que ce soit hommes ou femmes, de tout âge, qui nous permettent d'évoluer ensemble. On a pas mal de sessions dans la semaine et on réfléchit tous ensemble pour élaborer des plans, des stratégies, comprendre ce qui va, ce qui ne va pas pour aller jusqu'au bout des choses et atteindre son objectif C'est personnel. fou ça. Mais justement, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs en Guadeloupe. Quel a été pour toi le déclic? On voit qu'il y a de plus en plus de jeunes. Je ne sais pas si c'est le fait d'être, devenir son propre patron, mais c'est vrai qu'il y a plein de jeunes entrepreneurs. Comment tu expliques ça? Comment j'explique ça? C'est surtout une prise de conscience. Ouais. Voilà, si on ne le fait pas nous-mêmes, qui va le faire pour nous? C'est aussi simple que cela. La simplicité. Alors, quelles sont les clés déjà pour commencer son entreprise? Je savais, je suis sûr que vous ne vous attendiez pas à ce genre de questions avec Miss World. Mais oui, mais c'est une Miss World qui nous représente. Alors, quels sont les, voilà, par quoi commencer lorsqu'on veut débuter dans l'entrepreneuriat? Il faut savoir déjà pourquoi on veut le faire. Ouais. Le pourquoi, c'est le plus important, je dirais, parce que c'est ce qui va déterminer notre manière, notre investissement, notre manière d'aller jusqu'au bout des choses, de franchir, de sauter les obstacles, même de les brûler s'il faut. Donc voilà, c'est ce qui va nous permettre de foncer. Le pourquoi, c'est le plus important. Et ensuite, de faire le maximum de recherche. S'il n'y a pas de recherche et qu'on se dit « Oh, je suis tombée dessus, ça m'avait l'air bien », tu n'iras pas très loin comme ça. Exactement. Et en plus, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs, mais des femmes. Et c'est ça qui fait plaisir. Comment, là encore, expliques-tu ça? Et encore une fois, quel a été le déclic? Est-ce que les femmes se sont dit, là, c'est notre heure, là. Les gars, on vous a laissé le temps, maintenant, c'est à nous. Comment tu expliques ça? On appelle ça les mômes entrepreneurs. Oh, les mômes entrepreneurs. All right, OK. Que ce soit avec un O ou un U, les Ouais. mêmes entrepreneurs. Et en fait, c'est surtout ce sentiment de liberté. Donc, je suis une Miss, je n'ai pas d'enfant, mais je comprends. Je comprends que c'est très compliqué de devoir gérer entre la pression du travail, la pression de la maison, la pression des Exact. enfants. Je pense notamment aux mamans qui ont des enfants drépanocytaires. Ouais. Je pense à une amie à moi, plus précisément. Je ne donnerai pas son nom, mais elle est comme moi, elle est dans la comptabilité, elle fait des heures de malade, c'est-à-dire 8h, 23h en période fiscale. Wow. C'est très compliqué et elle a sa petite fille qui a moins d'1 an, qui est drépanocytaire et qui fait souvent des crises. OK. Forcément, elle a envie de terminer ses études et de devenir expert comptable pour avoir son entreprise, pour pouvoir être plus libre au niveau des horaires. Donc là, c'est dans le cas d'un enfant malade, mais on n'a pas forcément que des enfants malades, c'est quand même très compliqué de gérer la maison, le stress, le boulot, la vie sociale, ne pas oublier qu'on est une femme, s'occuper du mari, etc. C'est chaud. Rien que Autant ça nous a devenir fatigués. entrepreneur. Et là, tous les gars qui sont là, oh, heureusement qu'on n'a pas tout ça à faire. Remerciez vos femmes, celles qui font tout ça, c'est important. Justement, comment est-ce que tu décrirais la femme guadeloupéenne? Et vu que tu viens un petit peu de la Martinique quand même, la femme caribéenne. La femme caribéenne, c'est une femme qui déjà ose. Ouais. C'est une femme qui n'a pas le choix d'oser, en fait. Ok. Parce que personne ne va aller venir la chercher et lui dire « Tiens, tu pourrais faire ça ». Ça n'existe pas. Ok. On a notre couleur de peau, on a nos cheveux, on a le stress de la société, on a le stress d'ici et de ça. Surtout que dans la Caraïbe, que ce soit Guadeloupe, Martinique, on a souvent un peu l'obligation de partir en métropole pour pouvoir continuer nos études, que ce soit au Exact. Canada, aux États-Unis, etc. On est confronté à différents types de cultures. Je l'ai personnellement vécu. Et Ouais. c'est pas forcément évident de voir que les autres, c'est simple, hein, j'aime la natation, on va nager, elles n'ont pas de soucis avec leurs cheveux et moi je dois réfléchir à comment je vais me coiffer. Oh, t'as même pas idée. C'est la même chose pour moi. Est-ce que je plonge, est-ce que je plonge pas? Non, mais vous savez même pas. Vraiment, et c'est des petits détails comme ça qui nous stressent et qui, du coup, on a envie de faire quelque chose, de changer et que la société change et petit à petit, les mentalités changent aussi. Justement, toi qui es basé à Paris, est-ce que le regard des autres, surtout dans ton métier et dans tes études, a changé un petit peu sur les femmes des îles? Tu l'as dit très bien, par rapport à vos cheveux, à la couleur de peau, par rapport au simple fait que vous soyez une femme, rien que ça. Est-ce que le regard quand même a évolué?
ça a évolué, je l'ai ressenti au cours de mes différents voyages, notamment en Europe, que ce soit en Espagne, en Irlande, à Berlin, etc. J'ai vécu un peu de racisme à différents endroits et quelques années plus tard, j'ai ressenti toute la différence. C'est-à-dire que autant que quand j'étais en Espagne, on pouvait me regarder avec des gros yeux quand je rentrais dans le train avec tous mes amis. Et autant qu'à Berlin, limite, si on ne voulait pas toucher mes cheveux, vous êtes extraordinaire. Oui, mais ne touchez pas les cheveux. Exactement. Voilà. Ok, mais on ne touche pas les cheveux des noirs. Il faut arrêter ça maintenant. Que ce message passe. Arrêtez de toucher nos cheveux. Voilà, c'est pas. Non, mais c'est vrai, on a l'impression, oh, c'est mignon, c'est bizarre. Non, arrêtez. Non. Tu as beaucoup voyagé, c'est par rapport à ton titre ou par rapport justement à ton implication avec la drépanocytose? Alors, essentiellement, personnellement déjà, pour les vacances, etc., Parce que pour découvrir de nouvelles choses, mais aussi avec l'association de la PIPD où j'ai pu voyager en Afrique. En Guinée de Conakry, on a aidé à la construction d'un centre de drépanocytaire et aussi d'insuffisance rénale. Donc, c'était un voyage qui, je dirais, a quand même changé ma perspective des choses. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, enfin en tout cas dans les territoires français, on bénéficie de pas mal de choses qui est quand même très très bien. Le test gratuit pour la drépanocytose qui s'appelle Electrophorese, au passage. C'est important. Exactement. Donc le test est gratuit. Voilà. C'est gratuit, ça coûte pas cher et ça peut tout changer. Voilà. Et quand on se retrouve dans, je dirais de manière très générale, parce que c'est pas partout le cas, quand on se retrouve dans un pays africain où le test, pouvoir le faire, c'est 1 mois de salaire. Donc on imagine cette situation, on est en bonne santé, on est sur le point de se marier, on est heureux, tout va bien, on doit payer son mariage qui coûte quand même assez cher. Et là on nous parle d'un test qui coûte 1 mois de salaire alors que tout va bien. Qui irait faire ça? C'est clair. Qui? Et c'est là qu'on comprend le problème, le pourquoi que ça touche autant de personnes en Afrique. Enfin voilà, et on a tendance à dire que la drépanocytose est une maladie des Noirs, alors que pas du tout. Moi, je dirais que c'est une cause économique avant tout et qu'à ce niveau-là, il y a énormément de choses à faire. Et c'est pour ça que j'ai pu voyager en Guinée de Conakry, parler avec l'association, du coup, au gouvernement de la Guinée. Et on espère que les choses vont bouger petit à petit. Il y a encore énormément de travail à faire. Excellent, encore une fois, mesdames et messieurs, Priscilla Larose, Miss World Guadeloupe 2021. Elle va nous représenter le 16 décembre à Porto Rico avec toutes les Miss du monde entier. C'est un gros show. C'est pas un truc qu'on fait dans une salle communale, hein. C'est vraiment un gros show avec des stars, avec paillettes, strass, lumière. C'est vraiment une chose à ne pas louper. Encore une fois, pour voter, il faut télécharger l'application Mobstar. On a passé la vidéo au moins 4 fois, si vous n'avez pas vu, et liker toutes les photos dès ce soir. Vous commencez à liker et vous pouvez encore une fois voter plusieurs fois. N'hésitez pas parce qu'elle nous représente, elle représente la Guadeloupe parmi toutes les têtes d'affiche. Il faut qu'on ramène la coupe à la maison. Ouais, moi je suis chaud. En tout cas, ce fut vraiment un réel plaisir de parler avec toi. On peut vraiment parler de tout. On a parlé de tout, c'est génial. On te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. On espère, franchement, une très belle élection. Sache que toute la Guadeloupe, que toute la Martinique, nous serons derrière toi. Merci. On va flipper pour toi. On aura les mêmes watts, mais toi, tu vas assurer parce que toi, tu as la tête sur les épaules. Encore une fois, suivez Priscilla sur Instagram, sur Facebook. Voilà, bon voyage. Et puis, dès que tu reviens, dès que tu as la couronne, tu repasses sur le plateau. Avec grand plaisir. Bien entendu. Si tu as le tout dernier mot à faire passer à toute la Caraïbe, ta caméra, encore une fois, est juste là. La Guadeloupe, je vous attends très 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 nombreux. La Guadeloupe, la Martinique, je vous attends très nombreux sur Mobstar. Mais avant tout, prenez soin de vous. Hey, c'est important, take care of yourself et n'oubliez pas de voter dès ce soir. Vous likez toutes les photos plusieurs fois s'il le faut et rendez-vous le 16 décembre. Elle sera à Puerto Rico et elle va nous représenter. Merci à toi, bon voyage, très bonne élection et on sera tous derrière toi. T'inquiète pas. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF. Juste le temps, bien sûr, pour moi de remercier mes partenaires. Tout d'abord, mon partenaire, celui qui m'habille. Eh oui, de la tête aux pieds, les crèmes. Et pour ça, il faut descendre à Basse-Terre. Et puis, si vous adorez cette petite coupe, eh oui, je voulais ressembler à Dimitri Payet, mais je ressemble plus à Mickey, mais je kiffe quand même. Il faut appeler Florence Gisors, GBS. Elle prend soin de vos locks, mais comme personne. Comme personne, je vous dis. Moi, je vous donne rendez-vous demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de Canal Satellite. À demain.